Sans oublier l'intérieur du nez. Mais non! Sans oublier les Grecs, les Romains, tout le monde à l'époque s'est plié Ouais, mais pas nous. Oh! Nous, on passe aux cheveux, pardon. Fais-moi une coiffure à la Messaline. Oh oui, rajoute-moi de ces beaux cheveux. Quand j'ai commencé à chercher une pièce qui parle de ce sujet, je n'en ai pas trouvé. Et comme mes idées étaient quand même très précises sur ce sujet, je me suis adressée à un auteur dramatique qui est Gérard Levoyer, avec qui nous avions déjà travaillé sur Le plaisir du vin. Voilà. Et donc il nous a écrit Histoire de bain avec cette idée qu'on traversait les siècles dans l'histoire de l'art de la toilette, mais que le tout soit mené tambour battant par un battleur. Approchez, braves gens, curieux, badauds, bons bourgeois et femmes élégantes. Faites cercle autour de moi, qui suis au centre même du raffinement et du ravissement. Les enfants, restez bien assis et vous serez aux premières loges pour admirer toutes les merveilles du docteur Mauvillain. Alors le docteur Mauvillain, c'est le bonimenteur qui possède un théâtre portatif. L'action se situe en 1907 sur les champs de foire et comme dans les baraques foraines, il est là pour vendre ses produits, parfums, onguents, savons. Et pour appâter le chaland, ce docteur Mauvillain de père en fils, a son spectacle qui s'appelle Nini et Nénette prennent le bain. L'objectif étant pour lui d'appâter le chaland par la nudité. Je suis le chef, le concepteur du spectacle et j'ai fait appel à des moins que rien, à des gens qui viennent des bas-fonds et qui, sous prétexte d'un petit os à ronger et puis d'être habillés et logés, font ce que je leur demande. Donc Nini et Nénette parcourent les siècles et expliquent au public la façon de prendre des bains. Donc pendant ce spectacle, elles sont susceptibles de se mettre nues. Voilà qui est vilain. Avec la bonne crème dépilatoire du docteur. En s'appuyant vraiment sur les personnages, les artistes employés par Mauvillain qui s'amusent à incarner des personnages historiques. Donc c'est vrai qu'il y a tout le temps, même dans les scènes historiques, des allers-retours, et c'est aussi ce que propose l'écriture, entre le présent et le passé. Vous n'avez rien dénoncé, monsieur. C'est-à-dire que s'enchaînent très très vite plusieurs époques et comment rendre tout l'enchaînement de ces époques fluide avec des changements de costumes très rapides sans pour autant qu'on tombe dans une vérité historique qui pourrait alourdir le spectacle, des changements de lieu, des changements de décor, des changements d'atmosphère et comment tout ça, ce puzzle peut être fluide, ne pas faire un peu patchwork, mais qu'il y ait quand même une unité. Catherine de Médicis, composée essentiellement d'essence d'agrumes, est fabriquée à Florence depuis 1535. Ici, pour vous, sous étiquette Mauvillain, 20 francs le flacon. Composition reprise en 1725 par le dominicain Giovanni Paolo Feminis qui la baptise Eau de Cologne. Tout ça pour cacher la puanteur du corps et le purifier par les plantes et les parfums. La cour du roi Louis XIV, c'est sans doute la cour la plus parfumée d'Europe.